Allô à mes amis, allô à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. Donc, déjà, vérifier que tout va bien, que mon invité est bien la loi, Julie. Bah, aloha Muriel. Alors, génial. Ben, écoute, nous allons démarrer dans une microseconde. J'ai bien vérifié, nous sommes en ligne. Je vais juste changer mon arrière-plan parce que bon, ça c'est quand même plus joli. Ah, c'est sympa chez toi. Tu as vu? C'est quand même beaucoup plus joli. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Allô et bonjour à tout le monde. Donc, il y a la communauté sur Facebook et LinkedIn. Et donc, vraiment, je suis heureuse de recevoir pour ce troisième épisode de l'élément différenciant Julie Danel, une femme juste incroyable. Et puis, notre histoire elle-même, elle est incroyable, puisque les femmes que je reçois, ce sont des femmes auquel je me suis connectée d'abord par un post sur LinkedIn dans le réseau Femmes Inspirantes. C'est un truc très, 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 très fou, hein, mais je suis quand même assez folle. Donc, on est dans le thème. Alors, du coup, petit coucou à vous qui êtes en train de nous suivre. N'hésitez surtout pas à interagir en commentaire avec quand même la conscience d'une chose, et j'oublie de le dire, mais c'est très important, c'est qu'il y a un vrai décalage entre le moment où vous commentez et le moment où moi, je peux voir vos commentaires. Et je m'en suis rendu compte lors de notre dernier épisode, c'était avec l'inspirante Carole Carrière, que tout simplement, au moment où j'ai dit au revoir, il y avait 8 commentaires, et après, j'en ai vu une vingtaine. Donc, il y a vraiment un décalage. Donc, je m'en excuse a priori. J'essaie de rafraîchir au fur et à mesure pour, euh, pour, pour vraiment être collé au plus à ce que vous êtes en train de partager, mais ne m'en voulez pas. Et donc, je crois qu'il y a Sarah qui dit bonjour, mesdames. Donc, on est ensemble, Sarah me le confirme. Sarah, tu es la gardienne de notre émission, puisque pour l'épisode de l'été là aussi pour dire allô, on est ensemble. Donc, merci beaucoup. Je rappelle rapidement le concept et ensuite je vais présenter notre invitée Julie. Élément différenciant par d'un constat, puisque je suis entrepreneur et j'accompagne les femmes entrepreneurs et je me suis rendu compte que je les accompagne sur le volet de la vente. Okay, j'adore vendre, j'adore l'argent, voilà, sans aucune honte. Et du coup, je suis entrepreneur pour accompagner, pour aider, mais aussi pour l'argent, pour faire l'argent. Il est important d'avoir conscience qu'on ne fait pas, qu'on n'est pas devenu entrepreneur pour ça seulement, mais pour ça aussi. OK? Et j'accompagne les femmes parce que justement, c'est pas toujours évident pour les femmes de le reconnaître et d'apprécier la vente à sa juste valeur. Et je me suis rendu compte qu'en accompagnant ces femmes dans le love closing que j'ai créé pour amener un petit peu d'amour, de peps dans la vente et beaucoup d'alignement, euh, que lorsque je parle et que j'échange avec ces femmes qui sont puissantes, qui sont expertes, qui sont compétentes, qui ont tellement de formation, je dis toujours que j'accompagne des femmes qui sont beaucoup plus expérimentées et diplômées que moi. Je suis vraiment celle qui était au fond de la classe par rapport à elles. Et pourtant, lorsque je leur demande quel est ton élément différenciant, qu'est-ce qui fait ton unicité, qu'est-ce qui fait que parmi 100 coachs, tu as un élément de singularité qui va faire que c'est toi qui va être retenu. Et là, voilà. Elles savent parler d'elles au travers de leur diplôme, au travers de plein de choses, et non pas au travers de ce qui fait leur essence. Parce que pour moi, c'est ça. Et même lorsqu'elles ont fait, elles ont été accompagnées en matière de branding, le branding te donne le code pour pouvoir communiquer sous un angle et une image un petit peu, je dirais, standard. Alors que quand moi, je parle d'unicité d'éléments différenciants, je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant et qui s'exprime par toutes sortes de formes. Même la forme la plus anodine, ça peut être ça l'élément différenciant d'une personne qui impacte et qui touche au cœur de sa cible. Et aujourd'hui, donc chaque semaine, oui, à peu près, on aura plusieurs invités par semaine. Et l'objectif, c'est à chaque fois voilà, un angle différent, un aspect différent, une approche différente, parce que l'élément différenciant, c'est ce qui fait toute la différence et qui est forcément différent de l'une à l'autre, en fait. Et quelquefois, on en a plusieurs. OK? Mais le truc, c'est de savoir qu'est-ce qui te structure en tant qu'entrepreneur. Et aujourd'hui, Julie va nous partager son parcours. Julie va nous partager justement ce qui fait sa différence dans son univers. Je vais déjà l'introduire brièvement et ensuite, on va avancer dans de grandes eaux pour découvrir son parcours et sa puissance. Alors, tu es une experte en matière de marketing, mais j'ai envie de dire que toi, en fait, tu es surtout, tu inscris le marketing dans la relation humaine.
d'abord dans l'humain et tu as vraiment cette démarche pour partir du cœur. Tu vois, tu as cette authenticité du cœur, c'est ton fil conducteur et c'est même l'ancrage de ton accompagnement. Donc, je vais te présenter comme ça Exactement. parce que c'est ce qui fait sens pour moi. Il y a peut-être toutes sortes de termes techniques, mais en tout cas, c'est comme ça que je te perçois et c'est comme ça que j'ai envie de te présenter. Et je vais te laisser la parole pour que tu puisses compléter à ta guise et mettre les mots qui te correspondent le plus. Eh Vas-y. ben, c'est parfait, tu m'as bien résumé, hein. Bon, alors, ma Muriel, bon, bah, tu as cette capacité de lire, enfin, de lire les gens. C'est exactement ça. C'est pour ça, en fait, que moi, je parle beaucoup de marketing éthique aujourd'hui. C'est justement parce que c'est un lien du cœur, comme tu dis, et vraiment mettre la relation avec les gens, au cœur de sa stratégie. Parce que bon, bah, le marketing, c'est comprendre le marché, les besoins, les attentes et créer de la valeur, hein, pour y répondre. Mais l'idée, en fait, c'est de le faire avec éthique. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie alors de mon offre, puisque j'accompagne des dirigeants et des marques dans leur stratégie marketing 3.0. Mais on va dire que c'est cette petite entre guillemets, cette petite différenciation qui fait mon unicité. Parce que c'est important de ne pas mentir au client et surtout de penser à ce qu'on va lui offrir avant de penser au gain, parce que c'est comme ça en fait qu'on va, avec l'authenticité, la sincérité et surtout en fait une offre réaliste en fait, qu'on va créer en fait de la vente et une relation sur le long terme en fait avec son client, parce que ce qu'il est important aujourd'hui en fait, c'est de garder aussi son client, parce qu'il va parler de nous, et aussi parce que la fidélisation en fait c'est un élément clé. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde énormément avec mes clients. C'est cette histoire de relation durable et de fidélisation qui peut aussi être un élément différenciant. Ça veut dire que voilà, il y a des personnes qui vont avoir une présentation un peu plus classique, qui ne voudront pas d'originalité forcément dans leur présentation, mais qui vont avoir un élément différenciant dans leur manière d'accompagner le client, ou dans la manière aussi d'avoir une relation avec lui sur le long terme, bien sûr saine, mais toujours vraiment respectueuse et sincère, parce que on peut en fait vouloir gagner de l'argent. Moi, je te rejoins. De toute façon, on ne travaille pas gratuitement. La vie, elle est faite comme ça, hein, on doit gagner de l'argent, la société, elle est faite comme ça. Et c'est aussi ce qui fait notre valeur, aussi, ce qui Mhm. récompense notre valeur et notre temps, l'énergie qu'on donne aussi. Euh, mais en fait, ça peut être fait de manière vraiment juste, équitable, voilà, pour l'un et pour l'autre, en fait. Les deux parties. Voilà. Absolument. Super, merci. Je te rejoins parce que c'est cette approche que j'ai par rapport à la vente où on est dans quelque chose d'aligné, d'éthique, Mm. où on doit se reconnaître. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que le soir, quand je vais me coucher, je suis en paix avec ma conscience, en fait. Je peux me regarder dans la glace parce que souvent, quand on parle de vente et quand on parle surtout de closing, parce que je suis positionnée dans le closing, que j'ai fait le love closing, on parle beaucoup de clés de persuasion qui sont perçues comme de la manipulation. Donc, je te rejoins parfaitement. Euh, mais moi, j'ai envie d'arriver sur un point précis et je vais partir pour ça de notre rencontre virtuelle. Avant de se faire, je vais faire un petit coucou à celles qui nous ont rejointes. Alors, j'ai parlé de Sarah Glombard qui nous a rejoints, mais aussi il y a donc Beverly Matali qui est là, Chui Gâteau et Myriam Corbeau. Mesdames, merci d'être là. Si vous le pouvez, partager, relayer l'événement pour donner encore plus de portée à l'échange et surtout à tout ce que Julie va nous apporter. Et en tout cas, peu importe, merci d'être là. Et donc, c'est ici, là où je suis en train de regarder sur LinkedIn en commentaire sur l'événement, que vous pourrez poser vos questions, apporter vos précisions, et je vais les lire au fur et à mesure. Mais encore une fois, je m'excuse du décalage. Il y a peut-être des choses que voilà, je vais peut-être rater et je passerai dessus après. Alors, à nous deux, ma Julie, parce que, en fait, moi, je suis dans le réseau Femmes Inspirantes et je regarde tous les posts et je tombe sur le post d'une dame, en fait,
qui explique qu'en plein confinement, là où tout le monde est en mode planquez-vous, cette dame qui plus est a un problème cardiaque. Donc, si j'ai bien compris, tu as une maladie cardiaque, donc tu as des éléments de santé qui pourraient tout à fait justifier qu'en plein confinement, que toi aussi tu sois en mode planquez-vous. Mais non, mais non, mais non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Toi, tu as décidé d'embrasser une cause et donc j'ai bien noté que tu as, comment dirais-je, constitué au niveau du Téléthon une cagnotte pour les expats français qui étaient à Londres. C'est bien ça. C'est ce que tu as organisé en plein confinement. Cela a eu un tel impact que France Télévisions en a fait le relais derrière Oui, encore une fois en plein confinement. Et je te disais tout à l'heure, et c'est quelque chose que je dis clairement, hein, que en période de crise, en période de tempête universelle, il y a deux grandes catégories de personnes. Il y a la catégorie qui cherche à se protéger, à se préserver. Et c'est très bien. OK? L'objectif, c'est pas, on n'est pas tous des kamikazes. Et puis, il y a des personnes qui, en pleine crise, sentent résonner en elles quelque chose de beaucoup plus puissant et de différent. Et elles sont en mode, je peux porter les autres. ouais. Je sais qu'il y a la crise, mais je sais que je suis assez forte pour apporter quelque chose, pour contribuer, pour faire bouger les lignes. D'accord? Je sais qu'il y a la peur, je sais qu'il y a les risques, mais cela ne va pas m'arrêter. Et c'était aussi le cas de notre invité de l'épisode Oui. précédent avec Carole Carrière, qui, en plus, en pleine crise, en plein confinement, au Togo. Et moi, en tout cas, pour moi, en tout cas, enfin, je suis bluffée. Je me dis ça, J'avais vu son épisode à Carole, effectivement, incroyable. c'est juste incroyable. Et donc, pour moi, c'est la preuve qu'il y a une essence particulière et surtout que c'est une nature de personne qui connaît la force de ce qui fait sa différence. Et c'est ce dont je veux te parler. Donc, je vais commencer par te demander un petit peu de parler de ça. Qu'est-ce qui a fait que, dans des circonstances telles, aussi terribles, que tu te sois pas préservé et que tu aies eu, tiens, tiens, voilà, je vais m'exposer et je vais apporter quelque chose au monde. Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Dis-nous tout. Alors, j'en ai jamais parlé, presque jamais. J'ai fait un webinaire une fois avec la Fédération des associations françaises de Grande-Bretagne, que je remercie vraiment pour leur soutien par rapport à cette campagne. Je ne parle jamais en fait de cette pathologie cardiaque. C'est une mutation génétique dont je suis porteuse, mais porteuse saine. Par contre, enfant, etc., je ne savais pas comment ça allait évoluer. Donc, en fait, j'ai grandi un peu, pas avec la peur, parce que, en fait, j'ai appris à vivre avec. Donc, j'avais pas forcément peur de cela. Mais c'est vrai que j'ai grandi en faisant des examens très régulièrement, en ayant une mini épée de Damoclès, même si j'ai confiance en la santé. Mais j'ai grandi avec ça et j'en ai jamais parlé à personne. Et je vais dire quelque chose aussi un peu triste, c'est que on m'a jamais posé la question. Et quand j'en ai parlé, y a pas, on m'a jamais demandé si j'allais bien. Enfin, c'est comme toute personne ayant alors moi, je n'ai pas de statut handicapé, mais comme toute personne ayant une faiblesse hein, qu'elle n'a pas choisie, bah, on rencontre beaucoup de personnes qui ne s'en soucient absolument pas du tout. Et donc, du coup, euh, j'en parlais jamais et personne ne le savait quasiment. Juste, voilà, dans la famille. Mais c'était pas du tout un sujet de conversation. Peut-être un déni, j'en sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, quand il y a eu le Covid, j'ai vu en fait des gens paniquer. Alors je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, on est tous solidaires. C'est le cas pour tout le monde. Et ça va être là, c'est en fait quelque chose qui concerne tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était un point très positif. Et en fait, que c'était un moment de solidarité en fait mondiale. Et en fait, des fois, j'ai même pas compris la peur de certains face à cette crise parce que je dis, mais moi j'ai vécu avec la peur, voilà, en grandissant, de savoir si j'allais ou pas avoir cette mutation génétique qui allait se déployer ou pas. Alors, je choisis de pas mentionner le nom, etc., par pudeur. Mais voilà, j'ai grandi avec ça et voilà, par ma famille, je j'avais pas forcément de soutien. Et donc du coup, en fait, je voyais les gens paniquer en disant, mais en fait, c'est pas grave, il y a des vaccins, il y a le gouvernement quand même. Alors, je prends pas non plus parti, hein, mais
on le prend en compte en fait, puisque ça concerne le monde entier, on le prend en compte. Ce qui n'est pas le cas en fait de maladies ou de mutations, de plein de, plein de maladies Trop qui sont d'isolés. encore en cours de recherche, Mhm. qui sont dans des plus faibles pourcentages. Et donc en fait, comme ma mère a été bénévole pour le Téléthon pendant des années, que je l'ai accompagnée, voilà, dans la région de la Touraine. Et du coup, en fait, moi, j'étais responsable commerciale pour le plus grand média des Français de l'étranger. Moi aussi, je suis dans la vente. On a des points communs, Muriel. La vente me plaît beaucoup aussi. Et en fait, je me suis dit que finalement, j'avais la bonne posture pour médiatiser une bonne cause. Et quand j'en avais parlé en fait à mon CEO à l'époque, j'ai dit mais pourquoi on ne soutient pas les associations françaises? Il m'avait dit parce que notre ligne éditoriale en fait c'est de valoriser des personnes, des Français de Londres qui vont soutenir une cause. Donc, dès que quelqu'un soutient une cause et que c'est une Française ou un Français, puisqu'on valorise en fait le Français ou la Française dans notre média web, on va le faire. Et donc là, ce jour-là, je dis, ah, ok, bon, bah, je vais le faire. Et j'ai toujours reculé ça. Et quand il y a eu le Covid, j'ai pris contact voilà, avec les personnes au niveau du Téléthon au niveau national. Et j'ai expliqué voilà, ma situation professionnelle, la médiatisation et le réseau que j'avais, hein, plus de 17 500 personnes dans mon réseau, sur plusieurs pays. Mais bon, moi, j'étais en charge de Londres. Et donc, du coup, j'ai mis en place une campagne, puisque bon, c'est mon métier, c'est d'une communicante. Donc, du coup, en fait, j'ai créé une identité visuelle et en fait, j'ai construit des partenariats avec beaucoup d'acteurs locaux sur Londres. Et régulièrement, je partageais petit à petit, en fait, les acteurs qui nous soutiennent. Et bien sûr, il y a une cagnotte qui nous a permis de récolter plusieurs milliers d'euros. J'ai été aidée aussi par un ami journaliste qui travaille pour plusieurs journaux, notamment la BBC, qui est une nationalité anglaise, et par d'autres personnes qui m'ont permis aussi d'avoir aussi merci, d'avoir en fait aussi des compétences journalistiques, parce que moi je n'ai jamais été journaliste, hein, je ne le suis pas. Donc du coup on m'a un peu expliqué comment aussi en tant que journaliste on a tiré un peu les médias, puisque moi j'étais responsable d'un média mais pas journaliste. Voilà, et donc, du coup, on a mis en place des tweets, etc. Enfin, voilà, des choses comme ça. J'ai voilà, mobilisé un peu mon réseau de journalistes et le consul a relayé aussi mon initiative. Et en fait, le jour de la clôture de la cagnotte, j'étais endormie, j'étais crevée. La cagnotte, elle venait juste d'être éteinte et tout ça. Et je me suis endormie épuisée. Je me suis dit, ah, il manque un truc. Il y a un truc qui... J'aurais pu faire mieux. Et je vais pas dire que j'ai prié, mais ce soir-là, en fait, je me suis dit, mais j'ai presque appelé. J'ai dit, il y a quelque chose qui aurait dû se passer, qui s'est pas passé. Et le lendemain, je vois des messages parce que je dormais là, j'étais épuisée par cette campagne. Euh, et là, je vois Télématin relayer, enfin plusieurs personnalités, etc., qui avaient relayé à la télé, donc France 2. Donc c'était vraiment un très court passage, mais je me suis dit quand Un même beau que clin c'est... d'œil de l'univers. Excuse-moi, un court passage, mais c'est une réponse de l'univers, un beau clin d'œil. Oui, 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 c'est vrai. Je pense comme toi. Et c'est vrai que j'avais mobilisé aussi des acteurs de la santé, bien sûr. Et j'avais des amis photographes, vidéastes. On avait mis en place quand même des photos et des vidéos. Et je soutenais aussi deux écoles qui avaient déjà essayé de porter le Téléthon. Mais bah, quand on travaille pour un média, euh,
bah là, on peut lancer une cagnotte euh, voilà, plus globale. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que voilà, on peut être ambitieux, mais on peut aussi faire de belles choses, profiter un peu parfois de ses avantages professionnels pour accomplir voilà, des rêves dans le bénévolat, en fait. Donc c'est vrai que ensuite, je me suis engagée dans le bénévolat auprès des Restos du Cœur. C'est vrai que le bénévolat, c'est devenu quelque chose d'important dans ma vie. Voilà. Mais Super. voilà, le Téléthon, ça a été vraiment... euh, effectivement, ça a été un moment où j'ai senti une puissance en moi que j'avais pas ressenti avant et qui m'a enlevé la peur du Covid. Après, j'étais vraiment à distance, hein. J'étais bien ancrée à Londres et j'étais dans mon élément en fait. Voilà. Mhm. Mhm. Génial. Ça s'est fait Mais naturellement. ça s'est fait naturellement et je crois que tu vois, comme je t'expliquais, moi, je dis les choses comme je les ressens. J'ai pas de script préparé. Nous sommes dans un libre échange toutes les deux. Et je t'écoute. Alors, déjà, avant même que je revienne sur ce que je voulais te dire, avant que je n'oublie, je veux juste insister parce que je crois que il y a ce syndrome des femmes inspirantes, c'est euh, de ne pas comprendre, en fait, la puissance de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles font parce que j'insiste dessus, même si effectivement tu es porteuse d'une maladie qui ne s'est pas développée, mais le fait d'avoir un incident, un problème cardiaque en plein Covid, en fait, il fait que tu faisais des parties des populations euh, 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 Mm. dans le risque. Ok, tu vois ce que je veux te dire? Oui, Ouais. c'est vrai que la maladie, parce que moi, je souffre de drépanocytose et j'ai pareil, j'ai le stade bénin et les médecins n'arrêtaient pas de me dire que j'étais, en plus, compte tenu de mon grand âge, puisque j'ai plus de demi-siècle, donc j'étais Mm. vraiment en première ligne des personnes exposées. Et donc, il y a ça, en fait, il ne faut pas amoindrir cela. Il ne faut pas minimiser cela parce que ça donne encore plus. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi, je suis en train de considérer tout ça. Je dis, mais attends, mais c'est un truc de fou, en fait. Et tu te rends pas compte. Et je suis Non. persuadée, et c'est là où je veux en venir, que cet événement-là, en fait, tu penses que c'est quelque chose qui a eu lieu à un moment donné, et puis point très bas. Moi, je pense que tu n'as même pas encore tu n'as même pas encore vu tout le potentiel derrière. Parce que si aujourd'hui on en parle, c'est parce que tu as fait un post là-dessus, qui a interpellé quelqu'un et qui t'a demandé, viens, il faut que tu parles parce que je sens quelque chose de différent chez toi. Et donc, je pense que tu ne sais même pas ce petit clin d'œil de l'univers que tu dis, juste quelques petits trucs, c'est certainement un arbre qui cache une forêt de plein d'opportunités parce que, en fait, il y a quelque chose de puissant dans cette capacité que certaines personnes ont de faire bouger les montagnes, de faire bouger les lignes, en fait. Et c'est pas. Après, j'ai une sœur aussi, donc j'en parlerai pas beaucoup non plus, mais j'ai une sœur en fait qui est extrêmement forte, que je trouve très très forte. Et en fait, c'est une sœur jumelle. Et elle m'a toujours communiqué de la force. Et en fait, elle m'a inspirée. J'avais envie de l'être aussi Mhm, voilà, enfin pas pour faire comme elle, on va dire, mais parce que ça m'avait inspirée, parce que je me suis dit, bah, c'est cool en fait mhm. d'être forte et puissante et moi je peux l'être aussi. C'est quelque Absolument, chose qu'on absolument. partage, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a c'est un peu de famille quoi entre la maman Mhm. bénévole et une sœur. Oui, ta maman, elle a créé une génération de femmes puissantes et je trouve que c'est bien parce que justement, tu as une aura de douceur, ok? Tu as une posture de douceur, tu as une essence de douceur. Et je trouve que ce message est important de dire aux femmes, en fait, tu n'as pas besoin, et c'est le message que je donne aussi par rapport à la vente, tu n'as pas besoin d'avoir plein de testostérone, tu n'as pas besoin d'être comme un homme pour être puissante pour avoir de l'impact. Il te suffit d'être C'est un toi, beau message ce que tu avec dis. ton empathie, avec ta sensibilité, avec ta personnalité. Ton impact est assuré. Parce qu'en fait, le succès, c'est une question d'essence et d'alignement à son essence. Tu vois, tu es là, limite, on pourrait dire que tu es une femme fragile. Et ça n'empêche pas ta fragilité parce que ça ne s'oppose pas.
et tu trouves même certainement ta force et ta puissance dans cette fragilité, dans cette Ouais. sensibilité. Et c'est ce que je trouve, parce que le message, quand même, quand on parle de leadership féminin, des femmes qui sont des Wonder Woman, des boss lady, et tout, ben, tu peux être tout simplement, voilà, non, je suis pas une femme dans le sens muscleur, Wonder Woman, j'ai ma sensibilité. Et voilà, et chacune avec sa particularité, chacune peut rayonner, peut impacter. Et moi, ce que j'ai noté, et vraiment j'aimerais faire le plus dessus parce que euh, toi, tu as conscience de ton élément différenciant, mais l'essence est peut-être encore plus intéressante pour toi, et je pense pour les gens qui nous écoutent, parce que cette essence-là, ça relève de quelque chose dont on parle beaucoup. C'est même, je pense, un argument marketing, mais entre le parler et l'incarner, il y a tout un monde. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que si on parle de cet événement du confinement, sachant que je pense que c'est juste un élément majeur dans un parcours qui est le tien, et qui n'a pas démarré à ce moment-là, euh, tu as tout simplement cette capacité à ramener l'humain au cœur de tout, au cœur des décisions et Ouais. au cœur aussi de tout ce que tu vas mettre en place. Et c'est ce fil conducteur qui fait que tu es engagé en tant que bénévole, et c'est ce fil conducteur, donc cet élément différenciant, cette unicité que tu as, qui est l'essence même de ton activité entrepreneuriale. Et je trouve que ça, c'est puissant, Exactement. parce que parce qu'on parle énormément oui, ramener l'humain au centre, je sais pas le nombre de postes que tu vas voir là-dessus, mais effectivement, dans les faits, le manifeste, l'incarne et le vit. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu plus rare. Et pour moi, c'est un vrai élément différenciant de pouvoir non seulement en faire un pilier, mais aussi un moteur. C'est-à-dire c'est ton pilier dans ton quotidien, c'est la substantifique moelle de tout ce que tu fais, mais c'est aussi le moteur qui a fait que tu as pu monter en puissance quand tu as décidé d'embrasser cette cause du Téléthon. Et c'est ça, en fait. Le pilier, c'est peut-être quelque chose du quotidien qui ne se, comment dirais-je, qui est peut-être moins visible et qui est peut-être plus discret. Mais le moteur, le dynamisme, c'est ce qui fait que tu as un impulse quand tu t'es dit, certes, tu t'es écroulé à la fin de la campagne, mais pendant cette campagne, tu as tout porté Ah, je parce suis que déterminée. Alors, moi, c'est ce que je ça. fais toujours, d'ailleurs, la petite parenthèse, je fais toujours faire un test de valeur aux personnes que j'accompagne parce que, en fait, ça nous définit. Alors, il n'y a pas des valeurs qui sont mieux que les autres. C'est juste de savoir quelles sont celles qui remontent un petit peu en haut de la liste. C'est vrai que moi, ce qui est remonté en premier, c'était la détermination, mais vraiment en numéro un. Et donc, du coup, c'est vrai que là, j'ai un. Quand je suis déterminée, il n'y a absolument rien qui ne m'arrête. Mhm. Ça ne se voit pas forcément toujours au premier regard, mais c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose, je ne reviens pas sur la décision. Et d'ailleurs, bah, tu l'as remarqué, c'est la mise en relation en fait qui m'a fait aussi créer Friend Breakfast. Ça veut dire ce rendez-vous signature très Frenchy à l'étranger et aussi pendant le Covid où là en fait je ne voyais personne. Un jour je vais à ma boulangerie préférée puisque j'avais organisé le concours de la meilleure baguette à Londres d'ailleurs, qui avait réuni 350 personnes. C'était un événement génial pour la société qui m'employait à l'époque. Mais voilà, j'avais fait ça toute seule, hein, donc j'étais très très heureuse d'organiser cet événement. Et en fait, il y avait une des boulangeries qui m'avait marqué, qui était à Notting Hill, qui l'est toujours. Et c'est dans cette boulangerie que j'ai pris un croissant et je me suis pris un selfie et j'ai lancé des rendez-vous French Breakfast d'abord en visio et après en rendez-vous, à la fois pour me connecter à des nouvelles personnes. Donc c'est Mhm. un élément de prospection dit de différenciant, mais je voulais en fait aussi réunir les Français euh, et qui est vraiment un esprit de solidarité qui est déjà présent à l'étranger et que je ne retrouve pas en France. En France, je retrouve beaucoup plus d'individualisme, euh, puisque moi, je suis revenue en France, je fais encore des allers-retours, je travaille encore pour des pays à l'étranger, j'ai même le visa pour le settle status en Angleterre, mais par contre, en France, je retrouve quand même plus d'individualisme et un petit peu euh, comme une tristesse finalement. De ne pas être expatrié ou de ne pas bien parler anglais ou une frustration que je rencontre euh, parce il y a souvent des pics voilà des petites pics quand je suis revenue en France là-dessus
Et donc, du coup, ce rendez-vous, il est vraiment pour valoriser, en fait, le marqueur culturel de la France dans le monde du business. Parce que ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous business et le nom French Breakfast, il est en anglais. Mais c'est pour insérer en fait la langue française aussi dans le monde du travail, dans le monde du business et dire en fait que bon bah voilà la France, nous on parle français. Alors c'est pas la langue la plus parlée. On est frustré hein, par rapport aux pays anglophones. J'ai l'impression, en tout cas depuis mon retour, je me trompe peut-être. Mais voilà, pour avoir rencontré des gens dans le milieu professionnel, c'est soit de la bienveillance, ou soit vraiment il faut qu'on travaille ensemble, ou soit c'est vraiment une volonté d'écraser la personne parce que, euh, parce que bah, elle a un parcours un peu différent d'expatrié. Donc, moi, je trouve que c'est important aussi pour les Français de se sentir un peu plus valorisés Mhm, mhm, dans cette culture, en fait, qui est si importante à nos yeux et aux yeux des étrangers. Et je pense en fait que beaucoup de Français l'ont oublié. Donc du coup, c'est vrai que j'organise, il y en a eu un à Londres, j'organise des séminaires entre entrepreneurs et corporate, donc plus grandes entreprises, autour de sujets importants qui les rassemblent pour vraiment rassembler plusieurs tailles d'entreprises, rassembler les Français francophones. Je suis mhm, d'origine belge, donc je dis francophone pour cette raison. Et pour moi, valoriser la langue française, puisque mes vidéos mhm, qui sont réalisées lors de ces séminaires sont en français avec des sous-titres anglais. Donc, il y a la valorisation vraiment de notre pays, de ce qui fait notre pays. Voilà, parce que je ne le ressens pas dans mon pays moi-même, malheureusement. Je Je préfère le dire en comprends. toute Oui, oui, sincérité. oui, absolument. De toute façon, là, tu es là pour parler de toi, en fait. Mm. Et c'est OK, chacun a sa perception et la perception de l'un ne valide pas celle de l'autre, tu vois. Il y a des Ouais. choses sur lesquelles je te rejoins tellement, mais on aura l'occasion d'en parler. Et je suis très contente que tu abordes un petit peu le côté obscur de cela. Parce qu'en fait, c'est là où je voulais aussi qu'on vienne, c'est sur les défis. Parce que c'est une chose de dire que, voilà, en fait, que notre puissance et notre force s'ancrent dans le fait que ce qui nous anime, c'est de vouloir ramener l'humain au cœur de tout ce qu'on fait. OK? De revenir à l'humain de manière authentique. Et ça, OK, c'est ton élément différenciant, c'est ta puissance, et ça, on le reconnaît. Maintenant, la vraie question, c'est quoi? OK, c'est quelque chose que tu as accueilli, que tu as identifié, qui fait partie de toi. Si je comprends bien, c'est ton essence depuis toujours, et c'est même quelque chose qui est familial, donc ADNique. Mais du coup, ce n'est pas si simple que ça, parce que, en fait, vouloir comme ça ramener tout à l'humain et en même temps se rendre compte que l'humain, quelquefois, peut être, comment dirais-je, quel terme puis-je utiliser? Mm. Bon Quel terme? courage. Euh, L'humain peut être, comment dirais-je, particulier. Manipulateur, un peu. On va Ouais. dire particulier, on va mettre spécial. L'humain peut être spécial. Donc, parce que ça, tu parles de toi, mais tu parles à quelqu'un qui, certainement comme toi, aujourd'hui, sent vibrer en lui la même chose, le désir de ramener à l'humain les choses, de s'ancrer dans l'humain et de faire les choses avec et pour l'humain, que ça soit le fil conducteur de son entreprise ou de ses actions associatives, peu importe. Mais le vrai défi, c'est de le faire malgré certains retours d'humains, malgré certaines réactions d'humains, en fait. Comment garder la flamme? Comment avancer, comment transcender cela pour ne pas soit s'arrêter ou alors peut-être être dans quelque chose de moins lumineux, de plus amer, de plus frustré. Voilà. Bah, j'ai eu mes périodes vraiment quand je suis revenue en France. J'ai fait appel à des structures importantes, etc. pour des projets d'entrepreneuriat. J'ai eu des refus. Je n'ai pas eu d'aide vraiment concrète, hein. Voilà, je mentionnerai pas de nom. J'ai eu des entretiens qui faisaient plus promotion canapé que d'autres parce que je m'étais dit, bon, je suis de retour en France, je vais revenir un peu à la classique. Mais finalement, ce retour en France m'a fait. En fait, c'était vraiment. L'univers me disait non, en fait, tu restes toi dans ton pays. Et en fait, c'est pas grave si tu n'es pas pareil, parce que de toute façon, il y en a plein de gens atypiques ou qui sont entrepreneurs, qui veulent être entrepreneurs. Il faut juste, en fait, accepter, en fait, qui on est, se rapprocher des personnes qui
qui le comprennent, qui l'acceptent et puis qui apprécient cela, qui partagent cela avec moi. Et puis voilà, l'aspect un peu traditionnel français, très administratif, très compliqué, qui est plein de barrières, très négatif. En tant qu'idéaliste, moi je l'ai imagé comme le dimanche matin aller à la boulangerie et être heureux. Parce qu'en fait, dans une boulangerie, il y a l'hormone du bonheur qui se propage, tous les milieux sociaux. En fait, je me suis dit, cet aspect traditionnel, il est présent de manière aussi positive. Et c'est dans mes jeux d'enfant, des moments en fait que j'ai partagés avec des enfants, mes nièces qui me sont chères, les moments dans des boulangeries, choisir la boulangerie, choisir ce qu'on va acheter, etc. C'est dans ces moments-là en fait où je me suis sentie vraiment la plus heureuse. J'avais des paillettes dans les yeux dans ces moments très simples et finalement ça fait partie de la France, c'est la tradition de la Mhm, France mhm, et je mhm. me dis ça c'est plus fort que tout. C'est plus fort que n'importe quelle Génial. personne qui va euh, me mettre des barrières. Et après, on a Mhm, tous nos mhm, problèmes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont le faire, même pas par jalousie, mais c'est juste parce que c'est pas forcément, c'est pas leur vision, c'est même pas mhm. forcément de la Absolument, méchanceté, c'est absolument. C'est pas et, pour et, elle. et donc à un moment donné, en fait, il a fallu aussi que moi je fasse ce travail sur moi en me disant que c'est pas contre moi, c'est juste que les personnes ne comprennent pas parce que elles ont une autre façon de réfléchir qui n'est pas la mienne parce qu'il faut tout pour faire un monde. Il y a tout pour voilà pour il y a des personnalités pour n'importe quel métier. Moi, voilà, je fais un peu plus partie de la famille entrepreneur artiste. Et c'est vrai que c'est un peu à la mode, mais c'est pas facile à vivre en fait. C'est pas facile, absolument. Moi, j'ai mis des années à le comprendre. Voilà, je suis HPE, hein, au potentiel émotionnel, ça se voit sur mon visage. Donc, du coup, moi, j'apprends maintenant aussi à filtrer les rencontres. Parce que moi, je suis vraiment une idéaliste et je crois à l'être humain. Et c'est vrai que, bon, bah là, malheureusement, j'apprends aussi à me méfier. Mais c'est comme ça aussi que j'arrive à avancer dans le business, c'est en aiguisant ma méfiance aussi. Euh, euh, Absolument. Ça m'a aidé énormément d'être responsable commercial parce qu'il fallait vraiment faire preuve de discernement. Donc ça m'a aidé, mais j'y travaille encore. Voilà. Super. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tu as dit à plusieurs reprises que tu es idéaliste et voilà, c'est l'essence même de ton élément différenciant. Et surtout, ce que tu es en train de dire, c'est que non seulement c'est un élément différenciant, mais là où dans ce monde, en fait, limite, c'est être à contre-courant, mais c'est aussi un élément de puissance. Et donc ça, je trouve ça génial. Et je sais qu'il y a au moins une personne qui me regarde et qui est en train de se dire, waouh, voilà ce que je ressens, voilà comment je vis les choses, et qui est un peu torturée. Et donc à cette personne, je rappelle, parce que tu as donné des clés, en fait, justement, face à ces défis, à ces personnes un peu spéciales. Tu as dit, premièrement, tu es resté toi-même. Et donc, ça, c'est la première des choses, rester soi-même. Ensuite, accepter justement qu'on est différent, accepter notre Oui, différence, ne pas vouloir la falsifier, ne pas vouloir euh, tout faire pour entrer dans le moule. Ensuite, tu as donné comme conseil de se rapprocher des personnes tout simplement qui sont alignées à qui nous sommes, qui nous acceptent tels que nous sommes. Donc, ça veut dire être sélectif sur son environnement et ne pas être oui, dans de chercher à plaire, mais tout simplement oui, vraiment voilà, il y a des personnes, il y a des personnes avec qui ça ne matchera pas et c'est OK. On n'est oui, pas censé plaire à oui, tout le monde. Et ensuite, tu as dit aussi cultiver le côté positif, tu vois, avec la boulangerie. Moi, j'aime bien, c'est un petit peu cultiver l'émerveillement de l'enfance, en fait. Et je pense que c'est génial comme clé parce qu'on oublie cela. Dans ce qu'on fait des fois, même quand on est engagé dans notre mission, il y a le côté un petit peu obscur et difficile de cette mission oui. parce que souvent on a des oppositions, on a des conflits, on a des difficultés qui peuvent nous rendre un peu amers et tout. Et toi, tu dis, voilà, tu es revenu à ces souvenirs d'enfance. Donc, moi, je dis l'émerveillement de l'enfance et cultiver cela. C'est quelque chose qui nous permet aussi de rester dans la gratitude et l'appréciation de chaque étape de notre vie, nonobstant, comme je disais, les difficultés. Donc, je trouve ça vraiment très bien de partager ces clés-là. Et je sais qu'il y a au moins une personne.
il y a au moins une personne. Moi, je dis à l'instant qu'il y a une personne qui a entendu le message et qui a reçu ce message-là, sachant qu'il y a forcément plus que cela, eh ben, c'est que vraiment la mission est accomplie, de dire que oui, ton élément différenciant, comme tu viens de le dire, c'est une puissance, c'est un pilier, c'est un moteur, et il y a aussi des choses que tu veux mettre en place pour pouvoir le cultiver et lui permettre de t'aider à t'accomplir, de t'aider à réaliser ce qui te tient à cœur et manifester la vision que tu portes. On est en train d'approcher de la fin. C'est vraiment très, très riche et très, très Ça passe intéressant ce que vite, tu hein? nous as. Ça passe vite, hein, mais bien sûr. Et moi, alors, je vais regarder tout à l'heure s'il y a des questions. Et moi, justement, j'aimerais revenir à ton côté entrepreneurial parce que de toute façon, tu es entrepreneur. Tu as parlé donc de tes French Breakfast que tu organises. Et du coup, voilà, aujourd'hui, si quelqu'un veut se connecter à toi, donc j'ai partagé le lien de ton calendrier, mais voilà, si quelqu'un se dit, mais c'est qui cette personne? Mais je suis touchée par ce qu'elle dit, il y a quelque chose qui vibre en moi. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce que tu peux les aider et en quoi est-ce que tu peux justement amener une différence dans les besoins et les attentes de ces personnes? Bah, aujourd'hui, là, je propose un accompagnement. Il me reste encore un peu de place. Je propose un accompagnement aux dirigeants et aux marques sur 3 mois minimum. Et en fait, l'idée, en fait, c'est de faire vraiment une analyse marketing, donc travailler sur la stratégie, le positionnement dans un premier temps, l'ancrage et le déploiement ensuite. Donc l'idée, c'est vraiment de créer aussi un branding authentique. Je me décris un peu comme une détective privée, c'est-à-dire que moi, quand je rencontre quelqu'un, j'essaye de voir je pose des questions pour savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce métier, euh, pour faire retranscrire en fait finalement au-delà des valeurs, Mhm. la motivation, la passion en fait, la passion d'effectuer ce métier que qu'on ressent tous, l'énergie ça se ressent, hein. Donc en fait de savoir communiquer, alors avec la raison mais aussi avec le cœur, de voir si l'offre est bien construite et d'aider aussi les personnes à expliquer leur offre, à la clarifier. Donc c'est vraiment en 3 étapes, c'est pour ça que c'est en 3 mois. Et Mhm. la dernière étape, on est plus sur la prospection. Donc là, en fait, j'aide les personnes à... alors, elles n'ont pas tout un CRM. Moi, j'ai travaillé sur HubSpot, mais au moins avoir un pitch, parce qu'il faut prospecter, hein, il ne faut pas juste faire des posts. Il faut à un moment donné prospecter via un CRM, via des messages email et créer un pitch en fait vraiment valorisant parce que d'un mail à un autre, on n'a pas toujours les mêmes résultats. Il faut vraiment, euh, euh, exemple tout simple, hein, moi, je commence parfois mon email de prospection par j'ai un projet qui peut vous intéresser. Et ensuite, je parle du projet par une accroche, en fait, les quelques premières secondes sont Mhm. importantes, même dans la prospection. Et comme j'étais responsable Surtout dans la commercial, prospection, voilà, absolument. comme j'étais responsable commercial, il y a toujours une étape où on construit, en fait, ce pitch de vendeur, mais il faut que ce soit naturel. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'il y a ce travail sur, voilà, sur l'offre marketing, sur qui est la personne, quelles sont ses valeurs pour vraiment en fait incarner la marque Absolument. que crée la personne. Alors, c'est un peu ce qu'on voit un peu partout. Enfin, c'est ce qui est un peu tendance, hein, un peu à la mode. Mais après, moi, je dis toujours, en fait, euh, c'est un peu mon leitmotiv. C'est quand le message est juste, on se connecte avec les bonnes personnes. Ça veut dire, en Absolument, fait, que absolument. Mais c'est ça euh, l'élément différenciant. ça se fait Même si naturellement. tout le monde, voilà, exactement, tout le monde dit la même chose, voilà, tout le monde a le même positionnement a priori. Et c'est pour ça que pour moi, je parle de vital skills, de compétences vitales quand on est entrepreneur. Ça fait partie de compétences. C'est pas juste être coach comme tous les coachs, être accompagnant comme tous les accompagnants, avoir quelque chose qui fait une différence et qui fait que ils disent tous pareil, mais dans la façon de le dire, je sais qu'un tel et en écho répond et correspond à ce que je recherche. Et c'est ça l'élément différenciant. Et en fait, Connecté c'est parce vrai. que Voilà. justement, toi, tu es ancré dans ce désir profond. Ton idéal, c'est vraiment de ramener l'humain au cœur de tout. Qui
est la personne, voilà, qui est la C'est ça, personne, c'est ça. Et qui donc j'ai la en personne face. qui, Ouais. exactement, la personne, la marque, l'entreprise qui veut aujourd'hui avoir un branding, qui veut avoir un marketing qui fait vraiment écho à son essence, cette personne-là, à ce moment-là, tu es là pour l'aider et pour l'accompagner. Et c'est vraiment ça. Il y a Voilà. ceux Et qui le disent après, on et parle ceux aussi qui de le... la. Voilà. Ouais. Excuse-moi, on Oui, parle aussi de la vas-y. fidélisation qui est importante. C'est-à-dire que moi, pareil, est-ce que la personne. Parce que moi, je me décris pas comme coach, je me décris comme une experte marketing. C'est vrai que je me suis Mhm, beaucoup focalisée sur LinkedIn parce que moi, mon positionnement sur le long terme, c'est LinkedIn. C'est-à-dire que moi, les vidéos, les séminaires que j'ai faits, les diffusions vont être sur LinkedIn. Donc, c'est vrai, en fait, que moi, je choisis LinkedIn par rapport à moi. mhm, J'ai un site internet qui est construit mais qui n'est pas en ligne. Donc il y a aussi voilà, des bases en marketing digital. Mais même si j'ai cette vision vraiment 3.0, j'ai beaucoup de personnes qui se rapprochent pour leur LinkedIn parce qu'elles voient ce que je fais sur LinkedIn. mhm, Mais mhm. vraiment, le message que je veux faire passer, c'est en fait la stratégie marketing qui est voilà, mon expertise. On n'est pas sur du coaching, on n'est pas sur de l'analyse de l'algorithme, on est sur la qualité du message et sur la qualité en fait de ce qu'on propose. Voilà, pour comprendre qui on a en face et quelle est la valeur ajoutée qui va faire qu'on va nous choisir. Et ça, c'est le plus compliqué. Et Absolument. voilà, Absolument. et puis avoir aussi voilà, cette notion de marketing éthique pour Mhm, pouvoir mhm, avoir mhm. une relation de fidélité avec ses clients et être recommandé. Absolument. Parce que vraiment, la mise en Absolument. relation, moi, C'est c'est très vraiment, puissant. c'est au cœur en fait de mes objectifs, c'est la mise en relation. Friend Super. Breakfast, Super. c'est la mise en C'est la relation mise en entre les relation, personnes. oui, absolument, c'est puissant, hein, c'est le networking, c'est très puissant. Mais écoute, voilà, et puis LinkedIn aussi, on est bien d'accord, hein, tu es totalement aligné, et je suis aussi alignée à ce que tu dis, LinkedIn, moi c'est mon principal canal d'acquisition, parce que c'est aussi un lieu où l'authenticité fait toute la différence. Tu Ouais. vois, l'ancrage dans quelque chose d'humain fait toute la différence. Il ne faut pas croire que les gens ne le ressentent pas, même si c'est à travers d'un média qui a l'air froid, il y a tellement de puissance, il y a tellement d'intentions qui peuvent être partagées et les gens le ressentent. Ok, donc vraiment, je ne peux que, voilà, je plus sois totalement. Mais écoute, je vois qu'il n'y a pas de questions et donc on va clore en rappelant, donc j'ai mis le lien de ce cadeau que tu offres, un entretien de 30 minutes avec toi totalement gratuit pour permettre justement à ces personnes d'aller un petit peu plus loin, peut-être de te soumettre quelques problématiques spécifiques dans le cadre de ton expertise marketing. Et avant de te laisser le mot de la fin, je veux remercier les personnes qui ont partagé l'événement, bien évidemment toi et moi, hein, nous avons partagé l'événement, mais il y a aussi Myriam Corbeau, que je veux remercier. Il y a Cindy West, j'espère ne pas mal prononcer son nom, W-U-E-S-T. Merci pour le soutien. Patrick Duclou, je crois que, et Eric Cobbit. Donc vraiment, merci à vous pour votre soutien, pour vos ripostes, pour votre partage. Il y a plusieurs façons de soutenir un événement, surtout un événement qui parle de choses un peu sensibles. Et donc, vos ripostes sont vraiment quelque chose que nous apprécions fortement, fortement et nous vous en remercions. On va se séparer sur ton mot de la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre inspirante. La semaine prochaine, c'est le combien? C'est le 11, oui, d'accord, c'est bien cela. Oui. On sera avec Catherine Emmanuel Demille pour découvrir notre parcours juste ici comme le tien, ou humain. Euh, Moi, j'ai envie de dire que, et j'ai envie de mettre en lumière ce que l'humain a de plus beau. Personne n'est parfait, je ne cherche pas la perfection. C'est clair que voilà, tu as certainement des choses qui sont moins que même toi, voilà, tu te sens pas à l'aise. Mais en vérité, les informations sont remplies d'informations négatives, de tout ce qui va mal chez l'humain. On sait que personne n'est parfait, il y a ces parts d'ombre et de lumière. Et moi, ma mission, aussi bien en tant que présidente fondatrice du réseau concurrente, en tant que French Country Share du G100 Wine Service, ma mission, c'est de mettre en lumière ce qu'il y a de plus beau et de plus rayonnant chez les femmes, ce qui nous unit, ce qui peut nous inspirer et nous permet de croire encore plus non seulement en l'humanité, mais aussi dans le potentiel qui est en nous et qu'on n'ose peut-être pas encore révéler.
Ok, donc c'est ça en fait, c'est ce que tu as, c'est ce que celles qui t'ont précédé, celles qui viendront vont faire, parce que c'est ça l'élément différenciant. Nous avons toutes quelque chose qui fait que nous sommes nous, qui fait que nous sommes différents des autres, et ce n'est pas quelque chose à cacher, ce n'est pas quelque chose pour nous complexer, c'est ce dont on doit apprendre à s'approprier pour en faire, comme pour toi, un levier et un moteur de notre impact. Et donc, je vais te laisser le mot de la fin avant que nous nous séparions. Bah, je vais te dire merci Muriel pour ta rencontre, parce que tu as été une de mes plus belles rencontres depuis mon retour, puisque il y a quelques personnes dont tu fais partie qui m'ont, on va dire, remarqué sur LinkedIn et qui ont voulu, qui veulent faire briller aussi les autres. Et il y a des personnes qui veulent la lumière que pour eux. Et toi, tu partages toute la lumière qui émane de toi avec d'autres femmes. Donc, j'incite vraiment toutes les femmes à suivre Femmes Inspirantes. Il y a énormément de solidarité et ça, je trouve que c'est très très rare. La sororité féminine sincère. Voilà. Absolument. Ah là là, alors j'ai dit que tu laisses le mot de la fin, mais je suis obligée de réagir. Je suis obligée de rebondir. Tu sais, j'aime dire que nous sommes, je sais plus, 6, 7, 9 milliards d'humains sur Terre. Et pourtant, nous respirons tous en même temps. Le fait que je respire 10 fois plus ne va pas t'empêcher de respirer. Parce que l'univers est ainsi fait. Il y a suffisamment d'air pour tout le monde. Il y a suffisamment de brillance pour tout le monde. Et j'ai pas besoin d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre pour briller. Et le fait que je brille au maximum n'empêchera pas quelqu'un d'autre de briller. C'est pour cela que je suis dans ce que je suis en train de faire, parce que je suis convaincue que le monde n'attend qu'une chose, c'est que tous ceux qui sont en vie brillent au maximum. Tous les êtres vivants brillent au maximum. Et ça sera possible lorsque justement nous serons plus occupés à célébrer la lumière des uns et des autres qu'à être dans la comparaison, dans la jalousie ou voire même dans des tentatives d'extinction. C'est ça le drame de l'humanité. Peu importe la forme que ça prend en fait. Et donc vraiment, moi je suis très heureuse et je me sens Mm. tellement honorée de faire partie des gens qui accomplissent cette mission. Je ne l'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. J'ai fini par l'accepter parce qu'on n'en a pas tout de suite conscience et donc je suis très heureuse. On aura aussi le 8 mars quelque chose de très puissant sur la sororité. On va en parler de toute façon. Restez connectés. Et vraiment, merci. Et tu vois, LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui décrient ce réseau social. Mais moi, j'ai tellement de belles connexions et tu en fais partie. Mais le truc, mes amis, pour pouvoir jouir du potentiel de connexion, je dirais divine, miraculeuse que propose LinkedIn, la première chose, c'est d'aller vers l'autre, de s'écouter. J'aurais pu Mm. voir le post de Julie, mettre un like et faire ma honte. J'ai vu son post, à l'époque, j'étais en train de créer la rubrique, je l'ai mentionné dans la rubrique, et ça a commencé comme ça, j'ai noté quelque part, j'ai dit ça, je vais reprendre, parce que c'est la deuxième saison, je pense qu'elle a le profil pour, et je reviendrai vers elle au moment opportun. C'est resté dans un coin de ma cabeza. Et ensuite, et quand c'est comme ça, tu m'as dit oui tout de suite. N'ayez pas Moi, peur. je sens les personnes et c'est vrai que j'ai même préconisé à des personnes, à des femmes que je connais de suivre, voilà, femmes inspirantes, parce que je pense que c'est important aussi de suivre un élan, en fait. Absolument. Cet esprit de collectif que tu transmets, c'est vraiment important. Voilà. C'est important. Vraiment, c'est je rayonne, tu rayonnes, il, elle rayonne, nous rayonnons, vous rayonnez, il, elle rayonne. C'est ce dont vraiment on a besoin aujourd'hui. Et c'est possible. C'est possible. Tout changement a commencé par quelques petites volontés éparses à travers le monde. Et ça a eu son impact. Et j'y crois en fait, hein. Et c'est ce qui fait que voilà, je suis très heureuse. Merci encore pour ton partage. J'ai bien noté les clés que tu as données parce que c'est très puissant. Comment continuer d'avancer dans les vents contraires lorsque les personnes ne nous portent pas, ne nous supportent pas, ou même des fois sont des haters, puisque c'est le mot à la mode. Et tu as donné vraiment comment dirais-je, des 4 étapes qui, je pense, sont très, très, très pertinentes. L'aventure continue ensemble, en tout cas, je le crois. Merci à vous d'être là. Et puis, on reste connecté pour la suite. Love close. Merci Merci Myriel. beaucoup. Merci.